m'a collé en détention. Avec mes potes de l'autre dimension. De quoi j'ai l'air avec... Eh, dites, vous connaissez un mot qui rime avec dimension? Salut les campeurs et oh les cœurs, c'est Karim Debache pour une nouvelle chronique, une toute nouvelle chronique qui va vous parler de cinéma. Et je vous entends déjà hurler derrière vos LCD. Et enfin Karim Debache, des émissions de cinéma sur jeuxvideo.com? C'est complètement con. Pourquoi pas des émissions de jeux vidéo sur cinéma.com? Ce à quoi je réponds, certes, l'idée peut paraître complètement absurde, mais Jean-Luc Godard lui-même ne disait-il pas salut les mecs, c'est Jean-Luc Godard, et franchement le cinéma, c'est vachement bien, il en faudrait plus sur jeuxvideo.com. Mais les longs discours, c'est pour les longs métrages, et notre émission fait probablement moins de 10 minutes. Je vais donc me contenter d'une petite introduction pour vous présenter notre concept que je conclurai par une interprétation de Careless Whisper au Melodica. Le principe de notre émission est simple, chaque chronique a pour objectif de vous présenter un film, sauf que tous les films présentés ont pour dénominateur commun un rapport avec le jeu vidéo. Ça peut être une adaptation bête et méchante, ou un film qui réfléchit sur le médium vidéoludique. Hommes, femmes, enfants, bienvenue dans Crost. Ok, tout seigneur, tout honneur, notre première émission s'intéresse à l'icône la plus célébrée de l'histoire du gaming, et par là même à la première adaptation live des aventures d'un héros de jeu vidéo au cinéma. Je parle bien sûr de cet énorme gâchis de temps, d'argent et de pellicule qu'est Super Mario Bros le film. Ça sonne pas déjà comme une idée de merde, sans déconner, juste quand je le dis? Bon, Super Mario Bros est un film américain sorti le 28 mai 1993 aux États-Unis, retenez la date, elle est importante, et réalisé par Rocky Morton, qui à l'époque était un illustre inconnu et qui aujourd'hui est un illustre inconnu. Le film fut en son temps un échec commercial et critique, méprisé par les cinéphiles comme par les gamers. Alors, vous vous doutez bien qu'il nous serait très aisé de nous mêler à la plèbe et de cracher allègrement sur cette œuvre, sauf que ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Le film commence par une petite introduction animée qui ferait passer n'importe quel gribouillis pour du Miyazaki, mais qui me permet de vous rappeler qu'il est sorti le 28 mai 1993 aux États-Unis, soit 2 semaines avant Jurassic Park. Et après ça, on est plongé dans le monde merveilleux et fantastique du royaume Brooklyn. De Brooklyn. On est plongé à Brooklyn parce que Mario est italien. Et que tous les Italiens vivent à Brooklyn, parce qu'on est dans un film raciste. Donc, Mario et Luigi sont 2 plombiers de Brooklyn qui rencontrent une jeune archéologue du nom de Daisy. Pourquoi Daisy? Pourquoi pas Peach? Parce que la vie est une pute. Il s'avère que Daisy est en réalité une princesse et se fait enlever par les sbires de Bowser. Princesse? Quoi? Princesse? C'est incroyable! Du coup, Mario et Luigi vont tenter de la sauver parce que Luigi est tombé amoureux d'elle en une fraction de seconde, quelques scènes auparavant. Ce qui amène à la première différence entre le film et le jeu. C'est Luigi qui va pécho la princesse. Soulignant de ce fait une règle tacite au cinéma, quand t'es gros, l'héroïne, tu peux pas la pécho. Même si t'es Mario, quand t'es gros, tu peux pas être le héros. Daisy! Luigi! Daisy! Luigi! Bref, l'intrigue du film démarre lorsque Mario et Luigi vont au royaume champignon pour sauver la princesse, en passant par ce que je pense être le purgatoire des effets spéciaux ratés. Mais ne vous en faites pas, quand vos yeux auront arrêté de saigner, vous allez pouvoir commencer à pleurer en voyant ce qu'ils ont fait du royaume champignon. C'est le premier gros reproche que j'ai à faire à ce putain de film. Il y a un énorme, gigantesque problème avec l'univers de Mario. J'ai aucun souci avec le fait de faire les choses différemment, mais merde, il doit bien y avoir un juste milieu entre des nuages trop mignons qui te font des sourires et cette espèce d'antichambre de l'enfer dégueulasse, bourrée de saloperies qui dégoulinent et de bestioles qui veulent te bouffer. Les flics ont des lance-flammes, les grands-mères veulent t'allumer à coups de taser, il y a des voleurs de bébés. Joli bébé! Mon bébé, touchez pas mon bébé! Et des machines qui font régresser génétiquement. C'est pas le royaume champignon, ça, c'est Sodome et Gomorre. Mario, j'ai un drôle de pressentiment. Quelque chose me dit qu'on n'est plus à Brooklyn. On pourrait se dire, bon, c'est pas trop grave, c'est des décors après tout, peut-être qu'ils ont réussi les personnages. Ce n'est pas le cas. Tiens, prenons Todd par exemple, le gentil champignon adorable qui est toujours là pour vous filer un coup de main. Vous savez ce qu'il devient dans le film? Un chanteur de trio. Y'a plus d'eau fraîche, plus d'air, je suis dans la dèche, c'est la galère, ce sera la cata, cette fois on n'y coupe pas, à cause d'une ordure, à cause du roi Koopa. Et je passe rapidement sur les Goombas qui n'ont foutrement rien à voir avec le jeu, et sur Yoshi qui n'est là que pour vous rappeler encore une fois que le film est sorti 2 semaines avant Jurassic Park. C'est un dinosaure. Mais la palme du personnage le plus chelou est clairement décernée à Bertha. Qui est Bertha? Bertha, c'est le gros poisson rouge qui veut avaler Mario dans Super Mario Bros 3, et qui se transforme ici en une quadragénaire obsédée sexuelle qui veut avaler Mario. Danse avec moi. Et si tu veux, je te cognerai toute la nuit. Oh ouais. Vas-y Mario.
C'est dans la poche. Bon, au-delà de ça, le film est simplement une grosse course-poursuite entre Mario et Luigi qui veulent sauver la princesse et Bowser qui veut récupérer une pierre qui lui sera utile pour fusionner son monde au nôtre et ainsi anéantir l'espèce humaine. Vous vous demandez probablement comment ça marche? Je n'en ai aucune idée, et je pense que les personnages du film non plus. J'ai la pierre! J'ai le pouvoir! Le monde m'appartient! J'ai la pierre! Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut la princesse et la pierre, et les deux en même temps, parce que... Je comprends maintenant! Je suis la seule maîtresse de la force! Oui, j'ai oublié de vous prévenir que le film était rempli de plein de répliques hallucinantes de conneries, telles que... Tissage. Ou encore... Fagumba. Et bien sûr le grand classique... Fais confiance à la mycose. Donc, Luigi arrive à retrouver la princesse Daisy pendant que Mario, lui, s'occupe de sauver tout un tas de nanas qui étaient retenues prisonnières par Bowser. Dans le jeu, le fait d'entrer dans un tuyau vous permet d'accéder à un niveau souterrain ou à une zone bonus quelconque. Voilà comment ça se passe. Mario entre dans le tuyau... Écran noir, il ressort de l'autre côté du tuyau. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passait pendant cet écran noir? Moi non plus, mais le film répond quand même à la question. Ok, j'ai aucune idée de ce qu'ils essayent d'accomplir avec ce film. Ils voulaient visiblement faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ambiance du jeu, vu la gueule de l'univers et le ton général, mais en même temps le film est bourré de clins d'œil au jeu, entre les tuyaux, les sauts, les blocs, les trampolines, on a l'impression qu'ils ont essayé de mettre dans le film tout ce qui peut sembler improbable au cinéma. Bref, après moult péripéties, les deux mondes sont fusionnés, Bowser arrive dans notre dimension, le temps de transformer un mec en singe, bizarrement, ça fait marrer tous les figurants. Mais c'était sans compter Mario et Luigi qui se servent d'un super tire-bouchon pour renvoyer Bowser dans son monde. Et le transformer en gros dinosaure. Et oui, le film est bien sorti 2 semaines avant Jurassic Park. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Après ça, Bowser est vaincu. Mario et Luigi rentrent à Brooklyn vivre leur vie de plombier et le film se termine sur le cliffhanger le plus forcé de l'histoire du cinéma. Luigi! Mario! Daisy. J'ai besoin de vous, il faut venir avec moi! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne croirez jamais si je vous le dis. Moi, je le crois. Ah bon? Tout est possible. Super Mario Bros, le film, est un échec. Et franchement, je vois pas comment il aurait pu être vraiment mieux en fait. Vous savez quelle est la blague que je déteste le plus au monde? C'est celle qui consiste à dire « Hé les mecs, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est complètement débile Mario, c'est un plombier italien qui saute sur des champignons et des tortues. » Lol. Je déteste cette blague. Je la déteste de toutes les fibres de mon corps. Je la déteste tellement qu'à chaque fois que je l'entends, j'ai une irrépressible envie de frapper violemment celui qui l'a fait à grands coups de molette. Et vous savez pourquoi je la déteste? Parce qu'elle est complètement fausse. L'univers de Mario a du sens. Sauf qu'on ne peut comprendre son esthétique qu'au travers du prisme du gameplay. Pourquoi les Goombas sont des champignons? Parce qu'un champignon a une forme de bumper, ce qui fait qu'il semble logique et évident de lui sauter dessus. Une fois qu'on a compris qu'on pouvait sauter sur les ennemis, on saute naturellement sur les tortues qui sont les prochains ennemis du jeu. Une fois qu'on a fait ça, on constate qu'ils laissent leur carapace qui nous sert de projectile. Pourquoi est-il plombier? Il est plombier parce qu'il entre dans les tuyaux, et il entre dans des tuyaux parce que le design d'un tuyau force notre instinct de joueur à appuyer vers le bas pour y entrer. Tous les choix visuels et esthétiques de Super Mario Bros sont en fait des choix de gameplay déguisés. C'est pour ça que l'univers paraît super cohérent aux gamers et pas du tout à ceux qui ne sont pas de vrais joueurs. C'est pour des raisons de jeu que Super Mario Bros s'affranchit de toutes les règles de cohérence qui sont nécessaires pour faire un bon film. Le film est une immondice pas parce qu'il s'éloigne de l'univers du jeu, mais justement parce qu'il passe son temps à le référencer à grands coups de clin d'œil complices pour flatter l'ego nerd de quelques spectateurs. Sauf qu'en faisant ça, non seulement le film devient complètement débile, mais en plus il souligne l'absurdité de l'univers du jeu et du coup amoindrit sa force évocatrice. Le film mérite amplement sa réputation d'infectebouse et l'idée même d'adapter Super Mario Bros au cinéma va à l'encontre de ce qui fait l'essence du jeu. Mario est et restera à jamais un pur objet de jeu vidéo. Alors oubliez ce film et jouez à Mario. Et soyez-en fiers, revendiquez votre statut de gamer, combattez le grand capital, décapitez vos rois et surtout, pensez toujours à vérifier qu'il reste du papier toilette avant d'utiliser les cabinets. Que ce soit pour la petite ou la grosse commission, parce que la gougoute est l'ennemi numéro 1 des sous-vêtements propres.